Après la keynote d'Éric Larchevêque, Internet et les réseaux sociaux se sont littéralement enflammés. Tout le monde parle de The Bitcoin Society et surtout tout le monde se pose les mêmes questions. C'est quoi ce projet exactement? Est-ce le nouveau micro-stratégie européen? Est-ce que ça vaut le coup d'investir ou c'est juste un énorme coup marketing? Aujourd'hui, je vais répondre aux 7 questions que personne n'ose vraiment poser, mais que tout le monde pense très fort. Allez, on commence. C'est quoi exactement The Bitcoin Society? À la base, The Bitcoin Society, ou TBSO, est une société cotée en bourse qui détient essentiellement du Bitcoin en trésorerie. Dit comme ça, on pourrait croire à un micro-stratégie version française, mais ce n'est pas si simple. Il y a 3 couches. Première couche, la société cotée. TBSO utilise le statut d'entreprise listée sur Euronext pour accumuler du Bitcoin de manière transparente. Ça permet aussi à n'importe quel investisseur d'y accéder via un compte titre classique. Deuxième couche, la société, le réseau. La keynote présentait des clubs, club investisseurs, club entrepreneurs, et une vision plus large appelée Network Society. L'idée est de créer une communauté qui mélange bitcoiners, investisseurs et entrepreneurs. Une sorte d'écosystème où se rencontrent capital, talent, réseau sur fond de bitcoin. Troisième couche, la vision idéologique. Éric Larchevêque parle de souveraineté, de liberté, de futur post-État, d'effondrement du système fiat. C'est à la fois ambitieux, excitant et, pour certains, un peu flou. Et c'est exactement ce mélange, finance plus communauté plus idéologie, qui intrigue autant. Finalement, The Bitcoin Society, c'est un hybride entre micro-stratégie, un cercle entrepreneurial et une philosophie bitcoin. Pourquoi avoir utilisé une société cotée dormante? C'est la question qui revient partout. Pourquoi racheter une coquille vide au lieu de créer une entreprise classique? La réponse est simple, le temps. Créer une IPO de zéro prend entre 12 et 24 mois. Racheter une société existante déjà cotée, ça prend quelques semaines. C'est une technique utilisée dans de nombreux secteurs, la tech, le spatial, l'énergie, la biotech, mais elle est souvent mal comprise car elle donne l'impression d'un tour de passe-passe. En réalité, c'est juste un raccourci réglementaire légal couramment utilisé dans des entreprises qui veulent aller plus vite. Donc, utiliser une société cotée dormante, ce n'est pas un hack de la bourse, c'est un hack du calendrier. Est-ce mieux d'acheter du Bitcoin ou d'acheter TBSO? Très bonne question, et surtout, il n'y a pas de réponse universelle. Acheter du Bitcoin directement, c'est détenir ton actif toi-même. Aucun intermédiaire, aucun risque de dilution, aucune gouvernance à suivre. Des frais quasi nuls et une performance meilleure sur le long terme dans 95% des cas. C'est la voie du puriste. Acheter TBSO, c'est être exposé au BTC via une société, avec potentiellement un effet de levier en cas de succès entrepreneurial. C'est une possibilité d'y investir via les marchés traditionnels, et c'est aussi à la fois un pari sur l'effet Larchevêque et un pari sur la croissance de la société, pas seulement sur le Bitcoin. L'approche est différente. TBSO, c'est un mélange entre entreprise, trésorerie BTC, réseau et vision. Donc la vraie question, c'est est-ce que tu veux juste posséder du Bitcoin ou est-ce que tu veux parier sur un projet Bitcoin entrepreneurial européen? Qu'est-ce que la vision idéologique Bitcoin plus business plus liberté? La keynote a frappé fort sur l'imaginaire. Inflation, fin du système fiat, souveraineté individuelle, certains adorent, d'autres trouvent que c'est trop messianique. La vérité, c'est que ce discours s'inscrit dans une tendance mondiale. Entre la perte de confiance dans les banques centrales, l'explosion des dettes publiques, l'émergence des États Bitcoin-friendly comme au Texas ou au Salvador par exemple, et la montée des communautés indépendantes, le projet TBSO se place clairement dans ce courant. Mais ça soulève une interrogation légitime. Est-ce qu'on parle d'une société financière ou d'un mouvement idéologique? Spoiler, sûrement un peu des deux. Quels sont les vrais risques pour les investisseurs? On ne fait pas de vidéos sérieuses sans aborder les risques, et j'en ai listé 5 pour vous. Premier risque, la volatilité directe du Bitcoin. Si Bitcoin fait moins 20%, la valorisation de TBSO suit. C'est mécanique. Deuxième risque, pas de cash flow opérationnel actuellement. La valeur repose principalement sur la trésorerie Bitcoin et le narratif entrepreneurial. Troisième risque, la dilution potentielle. Pour acheter plus de BTC, la société peut lever du capital, ce qui peut créer potentiellement une dilution pour les actionnaires existants. Quatrième risque, la gouvernance. Qui décide? Quel contrôle? Quelle stratégie d'achat? Est-ce que les actions sont auditables? Pour l'instant, c'est flou. Cinquième risque, la liquidité. Les débuts d'une société cotée peuvent être volatiles avec peu de volume. Donc easy à pump, easy à dump. Le vrai risque pour les investisseurs, c'est que The Bitcoin Society n'est pas un livret A.
C'est un investissement spéculatif assumé. Et les clubs dans tout ça, hype ou vraie utilité? Les clubs intriguent énormément. Toujours pas ce genre de club, non malheureusement, mais on y retrouve 3 questions récurrentes. Qui peut entrer? Quel niveau de sélection? Quels bénéfices concrets? Pour l'instant, c'est encore abstrait. On nous a présenté des concepts, pas encore les outils, les rencontres, les missions, ni la roadmap opérationnelle. Le vrai potentiel des clubs dépendra d'une seule chose, les gens qui la composent. S'il y a des vrais entrepreneurs, de vrais investisseurs et des missions concrètes, c'est un énorme levier. S'il n'y a que des spectateurs, ce sera du branding. Comme je l'ai dit, le vrai potentiel des clubs dépendra des gens qui la composent. Faut-il s'y intéresser maintenant ou attendre? 2 scénarios se présentent. Le scénario optimiste, Bitcoin repart à la hausse, la trésorerie explose, la hype attire talents, projets et capitaux, et TBSO devient un équivalent européen et même français de MicroStratégie. Scénario prudent, une valorisation instable les premiers mois, des clubs pas encore assez structurés, un marché crypto encore fragile et une gouvernance encore en construction. La conclusion est simple, The Bitcoin Society n'est ni un scam ni un Graal, c'est un pari à long terme sur Bitcoin et sur l'archevêque. Dites-moi en commentaire la question que vous vous posez sur The Bitcoin Society, j'y répondrai avec plaisir. Abonnez-vous et laissez un pouce bleu, ça encourage toujours mon travail, et surtout et par-dessus tout, ne mangez toujours pas le chamallow. Ciao bye.